Présent aux côtés de Mario depuis le début, Donkey Kong est un personnage emblématique qu'on apprécie grandement. C'est pour cette raison qu'il me tient à cœur de vous raconter son histoire en parcourant de folles aventures. Les origines du nom Donkey Kong, Diddy Kong n'est peut-être pas le fils de Donkey Kong, ou encore Cranky Kong qui serait en réalité Donkey Kong. Vous et moi nous avons beaucoup de choses à se dire, en plus de revenir sur les jeux de la licence, ça va être fou. Posez-vous confortablement, me voilà prêt à vous narrer le récit d'une licence fondatrice de Nintendo. Pour débuter cette dernière, je dois vous parler de Popeye. Oui, le dessin animé créé par Elzie Chrysler Segar. Quel rapport me diriez-vous? Nous sommes en 1981, moins de 4 mois avant la première apparition de Donkey Kong. Voici un croquis réalisé et signé par Shigeru Miyamoto, créateur de notre gorille préféré. Mais il y a une légère différence. Popeye doit escalader un échafaudage pour sauver Olive des mains de Pluto, lançant des tonneaux sur notre héros. Selon Nintendo, il s'agissait du plan parfait pour devenir connu sur le continent américain, mais ayant perdu les droits de Popeye, l'idée ne se poursuit pas. Il ne jette pas pour autant le projet à la poubelle et remplace simplement les personnages en créant de nouveaux designs. Popeye devient alors Jumpman alias Mario, Olive devient Pauline et Pluto devient Donkey Kong. Ainsi est né ce personnage si emblématique. Là ça vous parle plus, non? En 1981, le jeu nommé Donkey Kong sort sur arcade. Un méchant gorille capture Lady, alias Pauline, la copine de Mario. Notre plombier devra escalader un échafaudage, esquiver les tonneaux de l'antagoniste, puis sauver Pauline. Si Donkey Kong est 6 pieds sous terre et que Pauline est sauvée, alors c'est gagné. Je devais parler de Cranky Kong dans cette partie, mais c'est tellement un bordel immense qu'on en parlera par la suite. Et restez bien d'ici là, car c'est complètement dingue. Je veux bien poursuivre la chronologie, mais seulement après avoir répondu à une question primordiale. Pourquoi le nom de Donkey Kong? Pour commencer, nous allons pousser hors champ le procès entre Universal Studios et Nintendo qui accusait l'entreprise d'avoir copié King Kong. J'en suis certain qu'une vidéo arrivera sur ma chaîne à ce sujet, mais retenez une chose, Nintendo a gagné. Alors non, Donkey Kong ne s'appelle pas ainsi car King Kong. Laissez-moi vous dévoiler la véritable explication. En dessinant ce gorille, son créateur choisit comme nom Donkey Kong. Il explique que Donkey signifie Anne afin de refléter le côté idiot du personnage. Petite clim quand Nintendo America apprend à Shigeru Miyamoto que Donkey ne signifie pas Anne. Il ignore complètement cette remarque puisqu'il aime bien le nom Donkey Kong et il a bien raison. D'ailleurs, que signifie Kong? C'est un mot classique au Japon pour dire grand singe. Voilà ce que j'ai pu trouver à ce sujet, désormais vous savez. Et si on continuait? Dans le premier opus, Mario vainc Donkey Kong. Plus que ça, dans Donkey Kong Jr. sorti en 1982 sur arcade, Mario devient le méchant du jeu. En effet, vous allez devoir contrôler Donkey Kong Jr. afin de libérer Donkey Kong que Mario a enfermé dans une cage par pure vengeance. Une fois les ennemis esquivés, Donkey Kong Jr. libère notre gorille. Finissons cette trilogie avec Donkey Kong 3 sorti en 1983 sur arcade et Famicom. Maintenant que notre Donkey Kong est libre, il redevient le protagoniste du jeu. Se déchaînant dans une serre, un exterminateur d'insectes nommé Stanley va devoir le battre. Il faudra attendre 1994 sur Game Boy, soit 11 ans après le dernier jeu, pour revoir Donkey Kong. Il capture de nouveau Pauline et Mario devra à nouveau partir à l'aventure. Mais ici, ce n'est pas une map faisant la même taille à chaque fois. Notre plombier peut suivre l'antagoniste et ces derniers lui jettent des objets et désactivent certains passages. Le jeu se termine avec Donkey Kong qui prend des champignons, Mario doit le battre sous sa forme gigantesque. Comme quoi ce passage du film Super Mario Bros n'est pas si étonnant que ça et que les créateurs ont respecté la licence. Et ça fait plaisir. Il y aura une suite, entre guillemets. Une série prenant la base de Donkey Kong en ajoutant un gameplay énigmatique. Ça s'appelle Mario vs Donkey Kong et c'est sorti au cours des années sur Game Boy Advance et Nintendo DS principalement. Après le tout premier jeu, si Mario devient Mario Bros, Donkey Kong devient Donkey Kong Country. Pour résumer très grossièrement, Donkey Kong c'est Mario mais en plus dur. Vous parcourez des mondes jusqu'à battre le boss final, au bout de 100 bananes vous avez une vie et si vous trouvez un ballon, elle est directement dans votre poche. Le gameplay vous propose d'intervertir entre deux personnages qui ont tous deux des capacités bien différentes. Et il faut le dire, l'univers de Donkey Kong est beau. C'est le premier jeu de la licence auquel j'ai joué. Et vous, quel est votre premier Donkey Kong? Dites-le moi en commentaire. C'est Donkey Kong Country sorti en 1994 sur Super Nintendo qui ouvre le bal. On y retrouve principalement Donkey Kong, Cranky Kong, le grand-père de Donkey Kong, et son fils Diddy Kong. Son fils, n'est-ce pas? C'est ce que je croyais aussi, mais c'est indiqué nulle part. C'est juste son meilleur ami. Dans la notice, il est dit Donkey Kong doit bien reconnaître que ce gamin a des atouts dans la poche. Ce gamin et non son gamin. Je vais finir avec ce qu'il y a de plus officiel, la page Nintendo. Dans la description du personnage Diddy Kong, on peut lire le partenaire et l'ami fidèle de Donkey Kong, et rien de plus. Je tombe de haut et j'espère pas être le seul. On peut passer au jeu en lui-même.
L'histoire se déroule à Donkey Kong Island où une nuit, Donkey Kong confie une tâche à Diddy Kong, celle de garder le trésor des Kong. Un fabuleux trésor qui vaut des milliards, un objet précieux transmis de génération en génération? Absolument pas, il s'agit de leur stock de bananes. Dans la nuit, le Kremling's Crew bat Diddy Kong et vole la richesse des Kong. Ce sont les ennemis de cette saga Country, dirigée par King K. Rool, que Donkey et Diddy vont devoir battre. Car oui, dans le premier opus, vous pouvez contrôler Donkey Kong ou Diddy Kong alias le bourrin et l'agile. La famille Kong vous accompagne tout au long de cette aventure. Cranky Kong vous parlera de tout et rien. Funky Kong vous proposera ce tonneau pouvant vous envoyer dans n'importe quel monde, puisque Candy Kong vous offre gentiment un point de sauvegarde. Cette dernière est la copine de Donkey Kong au passage. Des animaux vous aideront également, apportant des gameplays bien kiffants. Le plus connu étant Rambi, un rhinocéros qui n'a peur de rien. Vous allez parcourir 6 mondes en commençant par la jungle, la mine, la forêt, le glacier, la caverne, terminant par le navire de l'antagoniste. Si les niveaux sont variés grâce à eux, même sans, ils le sont tout autant. Là, c'est le niveau le plus basique de Donkey Kong, mais vous pouvez changer de décor. Et qui vous dit qu'on est obligé de rester sur le sol? Vous pouvez très bien vous balader de liane en liane ou nager sous l'eau. Nager sous l'eau, ok, mais pourquoi pas sur un espadon? Parcourir un niveau avec un pneu vous permettant de le compléter. Vous balader de tonneau en tonneau, et mon préféré, les niveaux où l'on est dans un chariot de mine. Sincèrement, quel bonheur. J'aurais 10 000 occasions de vous en reparler dans cette vidéo. Pas de soucis là-dessus, je m'en fais pas. On va finir avec les boss du jeu. En général, si vous voyez un ennemi qui revient souvent dans le même monde, il y a de grandes chances que ce soit le boss de ce dernier que vous allez devoir combattre. Par exemple, les rongeurs sont récurrents dans le monde 1. Puis, au dernier niveau, un gros rongeur apparaît en guise de boss. Je me dois de souligner à quel point le boss 5 est improbable. Vous ne rêvez pas, c'est un baril démoniaque. Comme dit précédemment, King K. Rool est le boss final. Donkey et Diddy se rendent sur son bateau, ainsi le dernier combat débute. Une bonne musique accompagne le versus, comme tout au long du jeu. Je sais d'avance que je me suis fait plaisir à en mettre plein derrière ma voix. Bref, vous allez devoir esquiver ses charges, sauter par-dessus sa couronne, ne pas vous prendre ses boulets de canon, puis lui sauter dessus. Une fois cela fait, bravo, vous l'avez vaincu. Le générique de fin se lance, c'est... The End. Point d'interrogation. C'est un truc du genre la fin en anglais. Évidemment que c'est la fin, je viens de le battre. Donc là, il vient vraiment de lancer un faux générique de fin pour No Brain. Et oui, le personnage possède un humour bien à lui qui fait plaisir. Le combat se poursuit, il y a juste à esquiver sa couronne suivie de ses sauts et Donkey Kong peut enfin remettre la main sur son trésor. Diddy Kong souhaite du plus profond de son cœur être digne de la famille Kong, puis incarner le protagoniste numéro 1 d'un jeu. Bingo, je crois que les développeurs l'ont entendu avec Donkey Kong Country 2, la quête de Diddy Kong, sortie en 1995 sur Super Nintendo. Dans cet opus, King K. Rool capture le gorille à la cravate rouge. Ou devrais-je le nommer Captain K. Rool, puisque c'est comme ça qu'il s'est autoproclamé dans ce jeu. Je crois qu'il a un peu trop kiffé être sur un bateau, il se prend désormais pour un véritable pirate jusqu'à en faire le thème de ce jeu. La plupart des sbires ont suivi le délire du patron. Bref, Diddy Kong va devoir sauver Donkey Kong de K. Rool qui demande le trésor des Kong en échange. Et il sera accompagné de Dixie Kong. Cette dernière offre au joueur la possibilité de voler légèrement grâce à sa couette. Bon, un nouveau personnage s'ajoute à la liste généalogique des Kong. Si on fait une recherche rapide sur internet, on peut lire que Dixie est la petite amie de Diddy Kong. Honnêtement, je commençais à y croire, mais j'ai poursuivi mes recherches jusqu'à tomber sur la notice de Donkey Kong Land 2, le portage de Donkey Kong Country 2 sur Game Boy sorti en 1996. Dans cette dernière, il est inscrit que Dixie et Diddy Kong sont des amis inséparables. Nous avons désormais notre réponse, on peut continuer en rentrant dans l'univers de Donkey Kong Country 2. Dans ce jeu, vous serez aidé par deux personnages supplémentaires. Swanky Kong qui vous donne des vies en échange d'une bonne réponse, et Winky Kong qui permettra au joueur de sauvegarder sa partie, c'est la petite amie de Cranky Kong. Il y a encore plus d'animaux qui vont aider les Kong dans cet ouvrage, comme Glimmer, Squarks ou encore Squitter qui peut lancer des toiles qui deviennent des plateformes. Hey, j'illustre avec ma tête, je veux pas perdre les arachnophobes. Comment voulez-vous que le gameplay soit pas incroyable avec ça? Je vous pose la question. Encore une fois, je peux pas m'empêcher de parler des niveaux vagants du jeu. Que ce soit celui de la fête foraine ou celui de la bibliothèque, quel plaisir. Côté difficulté, je suis bien tenté de citer les niveaux avec Squarks, particulièrement celui où on doit le contrôler entre ronces et ennemis. Bon, le gameplay c'est bien, mais pourvu dans quel monde? Ici, vous allez parcourir le Galion Gangplank, le chaudron des crocodiles, un vieux marécage bien dégueulasse, Crazy Grimlands, un parc d'attractions des Gremlins, un lieu hanté, le donjon du Capitaine Karouk, puis le Karok volant. La nouveauté de ce côté est le monde perdu. Le concept est simple, dans chaque monde, Diddy Kong peut accéder à un niveau de ce dernier, tous différents les uns vers les autres. Pour cela, il faut payer 15 pièces Gremlins, sinon c'est fini pour vous. La transition est toute faite, puisque l'un des boss que vous allez devoir affronter à bon gros coup de baril TNT est Kudgel. C'est littéralement plus bas mais en gris. Le duo de Kong devra également battre un perroquet pirate, puis une abeille géante. Mention spéciale à Cleaver, une épée géante qui fera office de second boss du jeu. Je me souviens
souviens qu'à l'époque j'avais grandement apprécié cet ennemi en commençant par son originalité. Nous retrouvons en dernier niveau Donkey Kong maltraité par le capitaine K. Rool. C'est alors que le combat commence où ce dernier est équipé d'un tromblon assez particulier. Pour l'abattre, il faut être vif. Esquiver les babioles qu'il vous envoie. J'ai utilisé ce terme alors que j'ai que 21 ans, bonsoir. Dès qu'il lance un boulet de canon, il faudra le renvoyer dans son arme pour qu'elle explose. Phase finale, c'est parti, ça va être la même mais en plus dur. Les pièges vont se mettre à rebondir ou tourbillonner à différentes hauteurs, du poison va s'échapper de son arme, mais retenez une chose, il bat K. Rool et Donkey Kong lui offre un coup de grâce à la Street Fighter. Mais après le générique, King K. Rool essaye de prendre sa vengeance. Je vous assure qu'il rigole zéro en offrant aux joueurs un gameplay où il est impossible de se gratter la cuisse. Là c'est plutôt tais-toi et esquive. Bon malgré ça, on ne met pas longtemps à le vaincre, nous le voyons s'enfuir à la fin du jeu. Bien après la victoire écrasante de nos amis face à Captain K. Rool, nous retrouvons les Kong en train de se reposer. Mais un jour, Dixie Kong retrouve la chambre de Diddy Kong complètement vide. Une lettre lui a été écrite expliquant qu'il était simplement parti explorer les îles avec Donkey Kong. Le lendemain, toujours aucune nouvelle. Dixie fait le tour de l'île des Kong et Funky missionne Dixie de retrouver Diddy avec l'aide de Kiddy. J'ai mal à mon i là. Kiddy est un jeune singe ayant des capacités similaires aux autres Kong. J'ignore son lien et de qui il est le fils. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un jeune bambin grassouillet qui suivra Dixie lors de cette aventure. Sur le chemin, il croise une nouvelle sorte de Gremlins guidé par un maître nommé Chaos, un robot destructeur appartenant au clan des Gremlins qui est le protagoniste du jeu. Voilà, vous avez le scénario de Donkey Kong Country 3, le double ennemi de Dixie Kong sorti en 1996, toujours sur la même console. Vous connaissez la chanson, cet opus renferme de nouveaux animaux qui vous accompagneront au cours de votre aventure. Et surtout, la famille Kong n'est plus la seule à vous aider. En effet, les frères ours sont implantés dans chaque monde pour vous venir en aide. 8 mondes s'offrent à nous avec le lac Orangatonga, la forêt Grimwood, un monde rempli de cascades, une usine se nommant Mécanos, ou encore un monde de neige et de glace, Rider Ride qui représente l'île des montagnes, Chaos mélangeant grotte et forêt. Bon, parlons un peu des niveaux de Donkey Kong Country 3. Déjà, ce que j'aime, c'est la façon d'y accéder. Dans le 1 ou le 2, pour accéder à un niveau, il fallait partir d'un point A à un point B. Mais toucher une fois la flèche directionnelle de la manette suffisait, puisque c'est des chemins déjà tracés. Alors que dans cet opus, il faut se balader ou prendre un bateau pour atteindre un niveau. C'est un petit détail que j'aime voir personnellement. Alors, c'est bien beau tout ça, mais pour atteindre quoi? Grimper à l'intérieur d'un arbre géant poursuivi par une scie, monter une cascade à l'aide de tonneaux, se déplacer dans un égout en gravité lune, tout va bien, les idées sont encore là. Cependant, j'ai quand même l'impression que les niveaux sont moins variés que les précédents volets. Après avoir battu un baril qui rote ou une limace rocheuse, la prochaine destination est évidemment Chaos. Un premier affrontement aura lieu dans le monde 4, celui des usines. En premier temps, il est doux avec son petit réacteur, mais qu'il est brave. Ensuite, il sort des lames et des gunbox, et finit par montrer sa véritable apparence, enchanté Terminator. La tête du robot vole pour vous tirer un laser. Pour le vaincre, il faudra écraser sa tête 6 fois. Voilà, ça c'est pour le premier combat. Eh oui, car c'est le boss final. Et la deuxième bataille commence par son attaque de base, jusqu'à ce que sa tête se lève et que les roquettes frappent Dixie Kong et Kiddy Kong. Chaos c'est KO et un crochet l'embarque. Et oui, depuis le début, c'est notre cher King K. Rool qui le pilote. Il est son créateur. Pardon, on va l'appeler King K. Roolenstein. Et oui, c'est encore rename. Ainsi débute le vrai combat du jeu. K. Rool vole à l'aide d'hélices et active un système électrique imposant. Mais il est gentil car il offre au Kong des poignées pour rester en hauteur. Il suffira de quelques tonneaux jusqu'à ce qu'il se fasse électrocuter pour le vaincre et libérer Donkey et Diddy Kong. On revoit K. Rool après le générique qui tente de s'enfuir, mais nos héros le rattrapent vite en balançant un œuf géant. Oui, les fins sont improbables, ça me régale. Vous allez d'ailleurs voir ça avec la fin de Donkey Kong Country Tropical Freeze par exemple. Alors voilà, la grosse partie de cette vidéo consacrée au Donkey Kong Country All Gen est complètement clos. Les 3 premiers jeux qu'on vient de voir ont eu le droit à une version Game Boy avec Donkey Kong Country Land 1, 2 et 3 sortis la même année que les opus originaux. Évidemment, ce n'est pas la même version que ce jouable sur Super Nintendo, étant donné qu'il s'agit d'une Game Boy. Il fallait adapter les jeux aux capacités de la console. Si vous avez joué au Country, était-ce grâce à la Super NES ou à la Game Boy? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais lire vos expériences. Que ce soit sur la Super Nintendo parce que j'y ai joué, ou sur la Game Boy parce que justement j'y ai pas joué et je suis curieux de savoir ce que ça donne. Rappelez-vous, je devais parler d'un truc dans cette vidéo, et je n'ai pas oublié. Donkey Kong est-il Donkey Kong? C'est une partie qui va durer au moins 2 minutes, alors petit timecode si vous voulez passer directement à Donkey Kong 64. On enchaînera par la suite avec les derniers jeux qui risquent de vous surprendre de par leur beauté et leur fidélité à la licence. Bon, si vous m'écoutez encore, c'est que ça vous intéresse et vous avez fait le bon choix car c'est complètement fou. Dans la notice de Donkey Kong Country premier du nom, il est dit quelque chose de plutôt étonnant. Le grand-père ronchon de Donkey Kong n'est autre que le héros des premiers Donkey Kong. C'est à cet instant précis que
mon cerveau a explosé. Comment c'est possible? Ces jeux ne se nomment pas Cranky Kong, mais Donkey Kong, alors pourquoi serait-il le grand-père que l'on voit dans Donkey Kong Country? Si on prend Donkey Kong Country 1 sorti en 1994, puis Donkey Kong Country Tropical Freeze sorti en 2014, cela fait 20 ans de différence. Est-ce que pour autant Donkey Kong a pris une ride? Non. Alors pourquoi en moins de 15 ans Cranky Kong serait passé d'un jeune gorille à un vieux singe? Je veux bien admettre que Nintendo et les âges ça fait deux, mais la remarque reste pertinente. Il n'empêche que dans la notice officielle du jeu, il est inscrit noir sur blanc que Cranky Kong est le premier Donkey Kong. Il serait alors le héros retraité des premiers jeux, c'est pourquoi ce dernier regrette les nouveaux graphistes. Avant nous avions de la chance si nous avions 3 nuances de gris et encore moins de vraies couleurs. Des dialogues du style vous pouvez en retrouver pas mal. J'imagine alors que c'est pour cette raison que ce personnage se nomme Cranky Kong, signifiant grincheux en anglais. Parmi toutes ces recherches, j'ai trouvé ma réponse finale sur la chaîne d'Edouard. Sa vidéo m'a été d'une grande aide, vous pouvez la retrouver en description. En fait, les anciens jeux Donkey Kong sont développés par Rare. Donc pour eux, oui, ce Donkey Kong est ce Donkey Kong. Mais l'entreprise a été rachetée en 2002 par Microsoft. Rare perd donc les droits de Donkey Kong et Nintendo poursuit les jeux de la licence sans prendre en compte que Cranky Kong est Donkey Kong, car pour eux ce n'est pas forcément le cas. Grossièrement et pour Nintendo, le Donkey Kong qui balançait des tonneaux sur Jumpman en 1981 est celui que vous pouvez contrôler dans la suite des aventures. Alors non, Cranky Kong n'est pas Donkey Kong. Enfin, pour Rare, il est le premier Donkey Kong, tandis que pour Nintendo, il ne l'est pas, ou du moins il semble avoir oublié ce détail. Tout ça, c'est entre guillemets la face visible de l'iceberg, bien que ce soit connu par peu de gens. Mais un élément m'a vite remis en question, et ça va vous surprendre. Pour cela, rendons-nous dans Super Smash Bros Ultimate. Si vous incarnez le personnage Snake, que vous choisissez la map Shadow Mouse, et que vous flexez avec une provocation vers le bas, vous pourrez alors accéder à une conversation cachée. Tout se passe avec Donkey Kong, lisez bien. Le Donkey Kong qui a combattu Mario lors de la célèbre bataille épique était le grand-père de celui-ci. Première confirmation, mais ce n'est pas tout, c'est du passé. Est-ce que ce Donkey Kong-ci s'entend avec Mario? Soulignant bien qu'il s'agit de Donkey Kong distincts. Seconde confirmation, vous ne rêvez pas, c'est une conversation bien réelle disponible dans ce jeu. Nous avons donc la confirmation que le Donkey Kong des jeux d'arcade était Cranky Kong et que le suivant est un autre Donkey Kong. Après, c'est selon votre interprétation. Personnellement et malgré les preuves que j'ai pu vous apporter, j'ai quand même du mal avec ça. Alors oui, ça a du sens quand on regarde les dialogues de Donkey Kong Country, mais les incohérences sont bien plus nombreuses. Genre, pourquoi le jeu s'appelle Donkey Kong alors? Surtout qu'on nous dit par la suite que ce personnage, c'est Cranky Kong, il se nomme comme ça. De mon côté, je pense que ce n'était pas prévu de base et que c'est comme ça que Rare ont voulu le réintroduire dans l'histoire. En tout cas, c'est bien réel, Cranky Kong est le premier Donkey Kong. J'ignorais que j'avais autant de choses à dire sur ce mystère, mais cela étant conclu, nous pouvons passer au croustillant de Donkey Kong. Et oui, si vous pensez que c'était le meilleur de la licence, ce n'était qu'une petite mise en bouche, voyons. Croyez-moi que je suis content de passer à la suite, en effet c'est un sujet intéressant, mais le fan de Donkey Kong qui sommeille en moi a hâte de vous parler des jeux, et c'est maintenant. Changement brutal de style avec Donkey Kong 64 sorti en 1999 sur Nintendo 64. Il s'agit de l'unique jeu de plateforme de Donkey Kong 3D. King K. Rool revient à bord de son île équipé de la Blast Zeromatic, une arme extrêmement puissante ayant pour but de détruire l'île de Donkey Kong. Mais l'équipage de l'antagoniste sont un peu bêtes sur les bords et cassent tout. En parallèle, K. Rool capture Diddy Kong, Donkey Kong, Tinny Kong et Chunky Kong. Il est normal que vous ne connaissez pas ces derniers puisqu'ils n'apparaissent pas avant ce jeu. Pour couronner le tout, les sbires volent le trésor des Kong. C'est le perroquet alias Squarks qui ira prévenir Donkey Kong de ce tragique événement. Une petite visite à Cranky Kong qui nous offre un petit tutoriel afin d'avoir une potion qui nous permet d'aller à la plage, rien que ça. Notre gorille rencontre Calumsy, un ennemi s'étant rangé du bon côté. On l'aide, il tape des pieds de joie, ce qui fait ouvrir un nouveau monde. Je dois avouer que c'est le seul Donkey Kong auquel j'ai pas joué, et si c'est votre cas, soyez perdu avec moi. Vous savez pas de quoi j'ai parlé, mais soyez prêts. C'est bon? C'est parti. Nous avons les bananes dorées, ce sont celles qui nous permettent d'accéder aux différents mondes du jeu. Secondement, les bananes classiques. C'est avec un certain nombre de ces dernières que vous allez pouvoir accéder à la salle du boss. Les pièces bananes s'ajoutent à cette liste interminable, servant à améliorer des armes ou avoir de nouvelles capacités. Et au bout de X bananes classiques, vous recevez une médaille banane. Au bout de 15 médailles, vous pouvez accéder à Jetpack, le premier jeu de Rare. Je vous ai pas parlé des clés? En battant un boss, vous recevez une clé qu'il faudra donner à Calumsy afin de débloquer la suite. Et je vous assure que j'en passe. Il y a encore les fées bananes, les couronnes dorées, ça s'arrête jamais. J'ai jamais vu un jeu avec autant de choses à récupérer pour pouvoir continuer de jouer. Bon, maintenant qu'on est tous perdus là-dedans, parlons du reste. Très brièvement, vous avez ce qu'on peut appeler des pouvoirs selon chaque personnage jouable. Que ce soit au milieu de l'île Donkey Kong, en pleine jungle, dans une grotte lugubre ou à bord d'un sombre galion, vous avez de quoi faire. Le style des boss reste le même que les Donkey Kong 2D, mais en 3 dimensions. Pour vaincre ce tatou géant, il vous suffit d'esquiver ses boules de feu et lui lancer des barils explosifs. Parmi les boss qu'on doit affronter, comptons également Mad Jack, un jouet complètement
complètement taré. Il lui manque une case ou quoi? Vous avez compris parce que cette fois, il faudra appuyer sur des boutons pour le faire exploser. J'ai remarqué que les boules de feu sont assez récurrentes dans ce jeu. Si ce tabou géant en jette, c'est aussi le cas du dragon. D'ailleurs, nous sommes au bord d'un petit bateau pour vaincre ce poisson globe géant. J'aime l'idée. Comme d'habitude, je vais finir par King K. Rool. Tout d'abord, ces sbires nous mettent un faux K. Rool. Il sera facile à vaincre car il faut juste se propulser à l'aide de barils. Ensuite, on ira directement sur un ring de boxe pour l'affronter. Le combat est bien varié, que ce soit par ses différentes phases ou les personnages jouables. Au round 1, esquiver ses impacts et lui foncer dessus suffit. Ça va tellement bien à Donkey Kong. Au round 2, ce dernier balance un gant de boxe qui lui revient tel un boomerang. Et de notre côté, on doit lui faire tomber des éclairages sur la tronche en contrôlant Diddy Kong et son jetpack. Le troisième round ne se fera pas à l'aide de vos connaissances, mais de vos compétences avec Donkey Kong. Au round 4, il fera des ondes de choc plus puissantes et heureusement qu'on contrôle Tiny Kong. Le but est de rapetissir pour lui faire mal aux pieds tout en esquivant ses gros orteils dégueulasses là. Cinquième et dernier round, Chunky Kong patate King K. Rool jusqu'à le mettre KO. Les Kong célèbrent leur victoire et K. Rool se fait encore et toujours victime. Alors petite voix off pour rajouter un petit truc. Il y a un souci les gars, je n'ai pas parlé des niveaux wagons. Et dans ce jeu 3D, eh ben, ils sont conservés. Et laissez-moi vous parler du meilleur, celui avec Cackle. Vous êtes poursuivi par ce dernier, vous esquivez ses attaques, vous allez de rail en rail, bref, c'est un bonheur. D'ailleurs, il fait fortement penser à ce niveau de Donkey Kong Country 2. C'est ainsi que je clôture ce qui est pour moi un vrai casse-tête. Je suis désolé si j'ai oublié des choses. Si vous avez joué à Donkey Kong 64, n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice avec un petit commentaire. Qu'il soit porté sur votre expérience ou sur des choses que je n'ai pas dit, il est le bienvenu. On revient sur du bon vieux 2D avec Donkey Kong Country Return, sorti en 2010 sur Wii. Dans mon cas, je l'ai découvert sur sa version 3DS, sortie en 2013. Notez que ça faisait 14 ans qu'on n'avait pas eu de Donkey Kong Country, le dernier étant Donkey Kong Country 3 sorti en 1996 sur Super Nintendo, alors oui, ce jeu est le bienvenu. Et oui, pour rappel, Rare a perdu la licence en 2002 et Nintendo a pris le relais. Il semblerait qu'il y ait eu quelques complications pour remettre le personnage devant les projecteurs. Bon, vous avez l'habitude, je vais commencer par le scénario. Un beau jour, sur l'île de Donkey Kong, un volcan entre en éruption. Dans ce dernier, on aperçoit une tour Tiki Tong, une créature qui semble vivre à l'intérieur de ce climat si spécial. Elle envoie la tribu Tiki Tak qui a reçu comme ordre d'hypnotiser à l'aide de leur pouvoir les animaux de l'île afin de voler toutes les bananes des Kong. C'est un besoin vital pour eux, je veux dire, c'est de là qu'ils tirent leur énergie, c'est pourquoi leur chef Tiki Tong leur en a donné l'ordre. Il est l'antagoniste du jeu, et non ce n'est pas cette tour, mais bien la créature se cachant à l'intérieur. Diddy Kong et Donkey Kong s'en aperçoivent, un Tiki essaye d'hypnotiser notre gorille, mais inefficace contre lui. Le jeu commence alors en explosant ce Tiki. Alors déjà, ça fait plaisir de voir un Donkey Kong aussi beau. En même temps, 14 ans, la technologie a évolué. Un chouïa. Nous avons là une ambiance moins sombre. Les graphistes et la direction artistique jouent un grand rôle de ce côté-là. Ce qui ne bouge pas quand on compare le premier Country, c'est que les personnages jouables sont Donkey Kong et Diddy Kong. D'ailleurs, ce petit Kong nous aidera tout au long de l'aventure des temps jetpack à faible durée. Mais surtout, une disparition et pas des moindres, King K. Rool et son clan. Et oui, comme vous l'avez compris, nous avons affaire à la tribu Tiki Tak. Franchement, ce dernier est bien trop emblématique pour dire qu'il ne manque pas à la série. Mais je dois avouer être totalement fan du design inspiré de la culture africaine des nouveaux antagonistes. Je vous en reparlerai assez vite au fur et à mesure de cette vidéo. Cranky Kong sera présent pour vous vendre des objets super utiles. Les animaux sont également là pour vous aider, bien que leur nombre soit fortement réduit. Réduit, ou plutôt dois-je dire qu'il n'y en reste qu'un. Squarks est présent, mais aide simplement le joueur à trouver les différentes pièces de puzzle. C'est Rambi, le rhinocéros qui nous accompagne depuis le premier jeu. Quitte à en choisir un, je trouve qu'ils ont fait le bon choix, puisque c'est l'animal original. C'est le premier ref de Donkey Kong. Nous gardons le même type de monde que l'ancienne saga, avec la jungle, la plage, les ruines, la grotte, la forêt, les falaises, l'usine, puis le volcan. Les plus courageux accéderont au temple d'or. Pour cela, il faut prendre les 4 lettres KONG formant Kong de chaque niveau d'un monde, accéder au temple secret et prendre l'orbe rare. Faites cette opération sur les 8 mondes et c'est gagné. Ce que j'adore, c'est que les décors sont limite un second gameplay. On va pas partir loin, prenez ne serait-ce que le premier niveau du premier monde. Soufflez sur ce pissenlit pour récupérer une pièce ou admirer ce Tiki passer au second plan avec le trésor des Kong. Dites-vous que c'est seulement le premier niveau et que c'est ça sur tout le jeu. Et si l'arrière-plan est vivant, je vous laisse imaginer le premier plan. Bon, et si je faisais la liste des niveaux qui m'ont marqué? De toute façon j'en ai envie, alors c'est parti hein. Au milieu de la savane, seuls les vêtements de Diddy et la cravate rouge de Donkey Kong sont visibles. On est littéralement dans l'ombre, les ennemis vont même nous brain à plusieurs reprises. Nous avons le même style dans le monde des usines ou dans celui des volcans, c'est trop original, j'adore. Ce niveau de dingue avec un thème pirate et une pieuvre géante qui nous menace tout au long. J'ai même envie de dire Kraken pour rester dans le thème. Ce niveau incroyable à bord du baril rocket où on devra esquiver les canons d'un crabe pirate. Ou dans le même style mais poursuivi par une Skikli géante. Je suis beaucoup trop fan du gameplay. J'ai quoi vous proposer? Attendez.
J'accède à ma base de données. Parlons de celui-ci où un tsunami frappe le niveau. La seule façon de s'en sortir est d'avancer ou de se cacher au bon moment. Les fameux levels wagons, toujours aussi fous. Là en fait je parle juste dans le vide pour pouvoir mettre plus de gameplay de ce niveau au montage. Donc voilà, je suis à ce niveau. Les niveaux où l'on s'accroche partout avec un décor qui va dans tous les sens. On prend, on aime. Ceux qui nous proposent des phases de gameplay un peu plus dures comme enchaîner les sauts sur des ennemis. Quel plaisir. Esquiver des boules de pique venant du premier plan mais également du décor. Personnellement je dis oui. De la lave qui monte plus des plateformes, un classique mais on s'en lasse jamais. Esquiver des marteaux en rythme avec la musique, oui. Ou parcourir un monde fruité, oui. Non franchement je pourrais parler des niveaux de Donkey Kong matin, midi, soir, ça me dérangerait absolument pas. Parlons peu, parlons boss. Dans ce jeu ils ont quelque chose de spécial. La tribu Tiki Tak est grande et variée. Je vais vous montrer quelques kitty. C'est cadeau juste pour vous et c'est vraiment pas parce que j'adore le design. Tiki Dong, Tiki Tong, Tiki Doom, Tiki Buzz, PTDR Tiki, Torch Tiki. J'ai l'impression de sortir d'un cours de beatbox mais voilà, vous les avez tous vus, sauf les principaux. Rappelez-vous, lors de l'introduction, la tribu Tiki Tak hypnotise les animaux de l'île pour prendre les bananes des Kong. Ils possèdent un pouvoir spécial et chacun incarne un instrument, ce qui fait d'eux les Tiki supérieurs, mais surtout les Tiki possesseurs. Pourquoi je dis ça? Parce que tous les boss que vous allez affronter dans ce jeu sont possédés par un Tiki de ce type. Excellente transition, parlons des boss. Le premier est Mugli, il est assez simple à battre puisque ses phases se résument qu'à des charges, des impacts et des sauts. En parlant de sauts, lui sauter dessus suffira. Ce dernier était possédé par Kalimba. Combattez ensuite le Scurvy Crew, un trio de crabes pirates. Ils viendront d'abord un à un, puis s'empileront pour unir leurs forces. Taper au sol ou faire une roulade pour faire tomber la pile est la clé de la victoire. Les Tiki possesseurs étaient le gang Maraca. L'oiseau dans le chaudron nommé Stu vous fonce dessus et balance des bombes que vous allez devoir renvoyer. Ce dernier était possédé par Kong Ho. Cette grosse taupe vous fera vivre une folle aventure à bord de ses wagons en envoyant tout un tas de taupes sans parler de sa pioche. Elle était possédée par Banjo Bottom. Mango Ruby a un corps élastique mais si Donkey Kong appuie sur ce bouton, ça le désactive. Après tant de galères à parcourir ses plateformes et lui avoir sauté dessus à de multiples reprises, vous avez vaincu cette créature possédée par Wacky Pip. Le 6ème boss est de la même famille que le premier mais en plus dur. Xylophone était son possesseur. Pour finir, avant de passer au boss final, nous allons devoir affronter Colonel Pluck, contrôlant le Stombybop 3000. Esquivez d'abord le robot, puis ses attaques plus violentes. Une fois le robot pété, la poudre sort avec un petit vaisseau. Vous avez plus qu'à esquiver ses charges et les œufs qu'elle balance pour la vaincre. Cette dernière était possédée par Cordian. Après un niveau vertical incroyable à bord du baril roquette, nous atteignons la tour Tiki et donc le boss final. Le chef de la tribu Tiki Tak, alias Tiki Tong. Let's go, le fameux combat entre Donkey Kong et Tiki Tong. On retrouve ce dernier avec les Tiki possesseurs qu'il transforme en mains géantes grâce aux bananes. Il commence par attaquer de manière horizontale avec ses mains, puis essaie d'écraser le joueur. Vous l'aurez compris, il y a un big bouton rouge qu'il va falloir activer plusieurs fois pour exploser ses mains. Une fois qu'il ne reste plus que sa tête, on devra esquiver ses charges et les Tiki de feu qu'il envoie. Le coup final cause une explosion envoyant Donkey Kong et Diddy Kong au niveau de la lune. Notre gorille favori charge une maxi golden sur la lune qui écrase la tour Tiki. Je vous assure, la lune revient à sa place et tout finit bien. Une pluie de bananes prend place sur l'île de Donkey Kong. Eh bien, j'en avais des choses à dire sur ce jeu. Et celui qu'on s'apprête à voir aussi. Ouh, la vidéo, elle doit durer tellement longtemps. Mais finalement, pour votre plus grand plaisir. Et le mien aussi. Donkey Kong Country Tropical Freeze voit le jour en 2014 sur Wii U, avec une version Switch en 2018. Lors de l'anniversaire de Donkey Kong, un flocon de neige vient éteindre la bougie de son gâteau. En vrai, au moins ils vont manger leur gâteau sans les postillons quoi. Les Snowmad, un clan d'animaux arctiques et antarctiques, prennent d'assaut l'île. Nous voyons leur flotte et apercevons au bord du plus gros bateau le chef du clan viking, Lord Freddick. Ses sbires lui apportent la corne enchantée, une arme redoutable où un dragon de glace en sort. Ce dernier glace toute l'île et expulse les Kong. Pour finir, Freddick vole à bord de son navire jusqu'au sommet de l'île. Dans la continuité de Return, nous avons des antagonistes bien stylés. Vous vivrez ces péripéties avec Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong et Funky Kong. Rambi et Squarks vous aideront toujours, c'est vraiment les refs. Pour ce dernier Donkey Kong, et oui on en reparlera après, vous allez parcourir une plage remplie d'épaves, une montagne en automne, une sublime savane, un monde sous-marin, une jungle fruitée, l'île de Donkey Kong et un monde bonus composé de 3 niveaux. Vous vous doutez que les niveaux sont toujours aussi plaisants et que je vais vous en parler. Je me souviendrai toujours du 4ème level, déjà parce que c'est un niveau wagon et vous savez l'amour que j'ai pour ces derniers, mais aussi parce que l'ambiance est folle, on parcourt une forêt remplie de carcasses d'avions, déjà ça j'aime, mais surtout parce que ce passage existe et c'est complètement fou. Tout le niveau est du même niveau à mes yeux. On enchaîne avec le retour des niveaux ombres, toujours aussi cool à jouer. Le passage de ce niveau m'a déclenché un bon vieux flashback d'un passage du jeu Les Schtroumpfs, pour ceux qui connaissent. Je parlais précédemment des wagons qui font leur retour dans ce jeu, mais c'est également le cas du baril roquette. Je pense que ces niveaux font partie des
plus durs du jeu, puisqu'esquiver ces obstacles n'est pas une tâche évidente. Je vous mets quelques passages, mais que ce soit les ennemis qui spawnent au dernier moment, les cubes de fromage qui grillent la priorité, ou ce tome géant avec qui la coopération est la seule issue, je pense qu'on est pas mal. Et j'ai bien dit les niveaux, alors les autres n'échappent pas à mes dires. Ici, vous allez devoir vous frayer un chemin malgré ces poissons géants qui vous barrent la route. Bon, il est vrai que j'en ai peu parlé, alors que les niveaux de ce genre sont fous, tout Donkey Kong confondu. Les niveaux tonneaux. J'en profite d'en caler un ici, surtout qu'il est incroyable. De base, dans les premiers Donkey Kong Country, les niveaux tonneaux étaient giga cool. Le but était d'appuyer au bon moment pour se caler dans le prochain tonneau sans cogner l'obstacle. D'ailleurs, il en existe plusieurs types. Les basiques, où vous pouvez en sortir avec une touche de votre manette, les expéditifs qui vous propulsent dès la première seconde, votre avis ne compte pas, les directionnels qui changent de sens et où appuyer dans la mauvaise direction peut être fatal, et j'en passe. Dans ce niveau, c'est tout ce que je viens de vous expliquer, mais avec une perspective et des changements de plan et caméra à couper le souffle. Je passe tellement de niveaux tellement bien élaborés, comme l'incroyable poursuite du Kraken sous l'eau, la course contre la montre dans ce monde de glace où tout s'écroule. Non, franchement, toujours un plaisir de jouer à cette licence. Et il l'est d'autant plus avec les boss du jeu. Comme d'habitude et malheureusement pour la dernière fois cette vidéo, un petit tour des boss s'impose. Le premier qu'on affronte est Pumpy, cette otarie géante va tout faire pour vous avoir. Glissade basique, glissade en boucle, glissade avec ses sbires ou carrément les envoyer au front. Dans tous les cas, sautez-lui dessus plusieurs fois et c'est terminé pour elle. Skull est le père des hiboux et le second boss du jeu. La première étape est d'éviter ses plumes et ses boules de glace piquantes. Il vous envoie des œufs cachant des hiboux, le but étant de lui en jeter ou le blesser. La seconde phase est plus dure, il invoque une tempête avec ses ailes. Il faut esquiver les hiboux, en prendre un, le garder tout au long, jump sur 3 hiboux pour l'atteindre et lui balancer dans la tronche. Mais il faut aussi esquiver ses milliers de plumes. Pour la dernière phase, nous devons cette fois esquiver son armée de plumes, mais surtout son armée d'hiboux, puisqu'il nous les envoie directement par groupe. Parmi eux se cachent quelques volatiles sans casque qu'on peut prendre afin de lui jeter dessus. Ajoutez des œufs toujours plus gros, des boules de glace toujours plus grandes, et seulement après, vous pouvez le vaincre. Ensuite, nous avons Baboom, un trio de babouins. Il vous attaque à l'aide de cordes et de bombes. Il suffit d'esquiver les mauvaises bombes et de leur lancer les bonnes. Fugu alias le poisson globe est le quatrième boss et nous emmène dans une arène qui l'avantage fortement. En effet, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Il inspire et aspire afin de tromper le joueur. Fugu devient de plus en plus gros, nous laissant peu d'espace. De façon pour l'avoir, soit taper dans son bidou, la partie où il n'y a pas de pic, soit lui renvoyer ses poissons. Je vous parle du dernier boss avant Frédéric, Bashmaster. Un ours polaire qui, il faut le dire, est beaucoup trop badass. Pour commencer, il attaque les Kong à l'aide de son marteau. Ensuite, ce dernier envoie délicatement des cubes de glace. Dans l'un se trouve une bombe qu'on peut lui envoyer. Il va ensuite faire plusieurs charges au sol, faisant sauter la plateforme sur laquelle on se trouve, puis relancer ses petits cubes. Ensuite, il les empile, on va devoir se mettre dessus pour l'avoir. Pour finir, tout s'accélère et se complique. Les charges sont accompagnées d'impacts de glace, les tours de cubes augmentent en hauteur et les lancers sont de plus en plus rapides et puissants. Mais après ça, vous pouvez le vaincre. Le boss final, et quand je dis final, je parle aussi de la série Donkey Kong dans son entièreté. Et oui, le dernier boss que Donkey Kong a vaincu à ce jour. Lord Frédéric descend de son trône. Donkey Kong arrive de manière badass en brisant la glace se trouvant sous nos pieds. C'est ainsi que nous avons le décor de l'ultime combat de notre gorille. Frédéric se positionne à l'arrière-plan, sort sa corne enchantée et nous envoie des boules de glace contenant des pingouins. On devra d'abord lui lancer ses sbires pour l'affaiblir. Nous devons ensuite esquiver ses attaques de taureau et lui sauter simplement dessus. Faire la même chose avec ses sauts mais bien surveiller le sol car dès l'instant où il saute, ce dernier coule dans la lave. Une fois qu'on l'a bien saoulé, il passe à la vitesse supérieure en lançant des dragons de glace toujours à l'aide de sa corne enchantée. Il va répéter toutes ces étapes mais ça s'avère plus compliqué pour le joueur étant donné que le sol glisse. C'est pas fini, en même temps on parle du dernier boss quoi. Lord Frédéric effectue une charge au sol, ce qui soulève le sol à l'aide de l'environnement. Quand tout s'abaisse, il faut sauter au dernier moment pour tomber sur les plateformes qui remontent à la surface. On répète les phases précédentes en vitesse x2. Il prend alors un dernier élan avant qu'on puisse le terminer comme il se doit. Le retour de la Golden chargée format XXL de Donkey Kong envoie valser Frédéric, brisant en deux son bateau. Et surtout, il atterrit sur sa propre flotte en mettant KO la totalité de son armée. La corne enchantée tombe entre les mains de notre gorille et s'adapte à son utilisateur. Il souffle non pas de la glace mais des fleurs et les Kong surfent dessus comme des rois. Cette action déclenche la restauration de l'île, passant d'un climat glacial à un climat tropical. Transition un peu bancale, même si je l'ai déjà dit, je préfère le redire, je kiffe les décors de la licence. Oui, la licence, je parle des jeux en général, je trouve ça magnifique, sublime, trouver n'importe quel mot pour les décrire, mais même si j'en ai parlé, j'ai quand même volontairement zappé quelque chose dans cette vidéo, puisque cette dernière en est remplie, ce sont les OST. Les musiques de Donkey Kong que vous entendez en arrière-plan sont toutes sublimes, je m'en lasse pas. C'est bien pour ça que je me suis fait plaisir avec cette vidéo. Si les anciens Donkey Kong sont iconiques, je dois avouer que les deux derniers sont excellents. À mes yeux, ils font clairement partie des meilleurs jeux de plateforme du 21e siècle. Et ils sont pas troisième.
Vous connaissez Donkey Kong Country, mais est-ce le cas pour le reste? Nous avons par exemple Donkey Kong Konga, un jeu sorti en 2003 sur GameCube. La particularité de ce dernier, c'est qu'il est jouable avec la manette des Bongo. En gros, c'est un jeu où l'on doit être en rythme sur des musiques assez connues. Il suffit de taper aux bons endroits du bongo et parfois taper dans vos mains, mais certains niveaux ont l'air d'être vraiment complexes. Il y aura également un second opus et un troisième exclusif au Japon. Je cale ici une rubrique importante à mes yeux, la dernière concernant la saga Donkey Kong Country. Ensuite, j'aurai encore quelques sujets à vous présenter concernant ce personnage si emblématique de Nintendo. Bon, parlons de Donkey Kong Country. C'est une série populaire auprès des fans. Donkey Kong Country, premier du nom, s'est tout de même vendu à 9 millions d'exemplaires par exemple, mais la licence n'est pas aussi connue que Mario Bros. Si on fait une chronologie des Donkey Kong Country qu'on a vu dans cette vidéo, ça donne ça. 1994, c'est la naissance de Donkey Kong Country, avec le premier sorti sur Super Nintendo. L'année suivante, c'est au tour de Donkey Kong Country 2 de pointer le bout de son nez. De nouveau, un an après, Donkey Kong Country 3 sort pour clôturer l'ancienne génération des Country. 2010 signe l'apparition de Donkey Kong Country Return sur Wii. Pour finir, Donkey Kong Country Tropical Freeze sorti en 2014 sur Wii U vient ponctuer cette liste. Analysons désormais cette chronologie par date de sortie. En 1994, 95, 96 sort les 3 premiers Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Les développeurs bombardent parce que c'est une recette qui marche, mais aussi parce que c'était pas les mêmes prouesses technologiques, bien que ça reste sublime et révolutionnaire pour l'époque à laquelle ils sont sortis. Enfin, tout ça pour dire que les sorties sont super régulières. Ensuite, toujours en restant dans la saga Donkey Kong Country, il faudra attendre 14 ans pour en avoir un nouveau avec Donkey Kong Country Return. 14 ans! Je sais pas si on s'en rend compte. Dites-moi votre avis en commentaire, mais je pense plus qu'on parle de popularité. Si Donkey Kong Country 1 c'est 9 millions de ventes, Mario Bros 1 c'est presque 5 fois ce chiffre. Il est alors évident que Nintendo ont préféré produire du Mario à gogo plutôt que du Donkey Kong, surtout durant les 14 ans de blanc de la licence. Reprenons cette chronologie et ajoutons Donkey Kong Country Tropical Freeze sorti en 2014 sur Wii U. 4 ans s'écoulent entre ces deux derniers jeux, là je dois avouer qu'on dit oui. Mais depuis, plus rien, notre gorille favori est porté disparu. Nous sommes en 2023 et nous, pauvres joueurs, depuis 2014, nous avons plus aucun Donkey Kong. Cela fait donc 9 ans que Nintendo ne met plus en avant Donkey Kong. Doit-on conclure qu'un remake de ces 14 ans se présente face à nous? Ce qui équivaut à attendre 2028 pour avoir un prochain jeu. Je vous entends pas. C'est possible, mais je dois vous dire, je suis quelqu'un de plutôt optimiste. Cette année, je n'y crois pas, mais 2028 non plus. Et si après 10 ans d'absence, 2024 cachait un nouveau Donkey Kong? Après tout, la fin d'année 2023 nous gâte avec Super Mario Bros Wonder. Et ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu de Mario Bros. Alors les amis, oui, j'y crois. Vous l'aurez entendu ici, 2024 c'est son moment. Et j'ai un argument supplémentaire. Dans le film Super Mario Bros, Donkey Kong est une excellente surprise. J'ai vraiment apprécié le personnage, tout comme celui de Peach au sein de ce film. Malgré que la rivalité avec le plombier est mise en évidence, surtout sur cette scène faisant référence au premier jeu sorti en 1981, nous avons droit à un Donkey Kong qui fait plaisir à voir. Un design qui se rapproche des premiers Donkey Kong d'ailleurs. Et si vous regardez bien dans la tribune, Diddy Kong et Dixie Kong. Tout ça pour dire que suite au film mettant en avant Mario et Donkey Kong, nous avons eu le droit à l'annonce de Super Mario Bros Wonder fin d'année. Alors pour moi il est évident que ça sera autour de Donkey Kong l'année prochaine. Le personnage est bien trop mis en avant pour que ça soit pas le cas. Je vous préviens, si en 2024 il n'y a rien, je monte dans les bureaux de Nintendo pour je m'hallucine de l'ajouter en voix off. 1994, 2024, et oui c'est les 30 ans de Donkey Kong Country en 2024. Donc voilà, ça ajoute un petit poids à ma théorie entre gros guillemets. Si dans ma vidéo sur l'histoire de Mario je me suis attardé sur plus de jeux, dans celle-ci que vous visionnez actuellement j'ai préféré plus détailler la saga principale entourée d'anecdotes et donc moins parler du reste. Il n'empêche que, tout comme son confrère Mario, Donkey Kong apparaît dans de nombreux jeux. C'est un personnage jouable qui ne passe pas inaperçu. Nous sommes partis pour une petite liste d'exemples puisque ça fait partie de son histoire. Je ne les cite pas tous volontairement pour aller plus vite. Mario Party 1, Mario Party 5, Super Smash Bros Melee, Mario Kart Double Dash, Mario Striker, Mario Party 10, Mario Kart DS, Mario Kart Wii, Mario Tennis Power Tour, Mario Kart 8, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. En bref, là où se trouve Mario en dehors de la saga Bros, Donkey Kong n'est jamais très loin. Dans l'introduction, j'ai résumé grossièrement la licence de Donkey Kong à un Mario en plus dur. C'est complètement vrai, même si certains niveaux de Mario ne sont pas faciles, le skill que demande Donkey Kong est très différent. Premièrement, vous l'avez vu tout au long de la vidéo, mais certains passages demandent une grande concentration. Là où c'est encore plus flagrant, c'est côté boss. Dans Mario, si on prend un sbire de Bowser se trouvant à la fin d'un monde, 3 dégâts suffisent pour le vaincre, enfin en général. Alors que dans Donkey Kong, bah c'est tout autre. Prenons l'ours polaire Bashmaster par exemple. Il ne faut pas 3 coups pour le vaincre, ni 4, ni 5, ni 6, mais bien 9 coups. C'est le cas pour de nombreux boss de la saga Country, ça rend le combat tellement plus intense. Alors voilà pourquoi Donkey Kong est plus dur que Mario.
J'ignore si c'était le cas avant, certainement, quoique peut-être pas, mais maintenant vous pouvez dire que vous connaissez Donkey Kong. Il est un pilier de Nintendo, un classique du jeu vidéo et un coup de cœur pour moi. Comme je vous le disais plus tôt, j'aurais pu en parler plus, mais j'ai décidé de me focaliser sur la trame principale. J'ai pris vos avis en compte suite à ma vidéo sur l'histoire de Mario, alors au lieu de partir dans tous les sens, j'ai visité tous les Donkey Kong Country en ajoutant Donkey Kong 64, puis parler de ce qui l'entoure, comme sa création, l'origine de son nom et les liens familiaux pas évidents à comprendre. J'espère alors que vous avez apprécié cette vidéo, j'y ai mis tout mon cœur. N'hésitez pas à partager cette dernière pour tout fan de la licence, ou même mettre votre ami à Donkey Kong. Non, parce que faut le dire, s'il aime les jeux de plateforme et qu'il a pas joué à Donkey Kong, il y a un gros tir à corriger là. J'ai passé tellement de temps sur cette vidéo que ça fait mal de la conclure, mais toute bonne chose ont une fin. On va se laisser là-dessus, c'était Kichi, j'ai que c'est qu'à dire, ciao.